Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Bienvenue à votre émission C'est ton droit, l'émission qui tentera de vous éclairer sur de nombreuses notions de droit. Je suis Dina Koussou et je vais vous accompagner dans ce programme. Pour ce deuxième numéro, nous parlerons de la question de l'union libre, appelée par le plus grand nom le concubinage, détaillé à partir de l'article 378 du Code civil. Qu'est-ce que l'union libre, encore appelée le concubinage, et quels sont ses effets? C'est maintenant. L'union libre, c'est le fait que deux personnes vivent ensemble, mais ces personnes-là n'ont pas encore contracté le mariage. Pour moi, l'union libre ou le concubinage, c'est le simple fait de vivre sans contrainte avec sa partenaire. L'union libre ou bien le concubinage, c'est en fait ce que les enfants, ou bien ce que les jeunes appellent vulgairement mon petit ami, mon ami. En fait, c'est l'union entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés légalement. C'est-à-dire des gens qui vivent, ils se fréquentent, ils font tout ensemble, mais sans qu'ils ne soient mariés légalement. Pour moi, le concubinage, c'est peut-être un temps de pèlerinage. C'est peut-être un temps d'observation où peut-être l'homme, les deux entités se mettent, on va dire, en étude pour voir s'ils sont compatibles ou pas, du point de vue comportement, du point de vue, enfin, envisager le être ensemble, si vous voulez. Bon, le concubinage, c'est un pas vers le mariage, mais l'union libre, moi, je ne suis pas pour. Pourquoi vous n'êtes pas pour? Parce que ça encourage la débauche, c'est pas quelque chose de bien. L'union libre est le fait pour un homme et une femme de vivre ensemble dans la même maison comme mari et femme sans avoir contracté mariage l'un avec l'autre. Le concubinage est prouvé par la possession d'État. Cette possession d'État dont je parle signifie que sans être mariés, l'homme et la femme se comportent comme s'ils l'étaient et cela même en présence de leur famille et du voisinage. En termes d'effets, il faut savoir que l'union libre ne crée entre l'homme et la femme qui y sont engagés ni la communauté des biens, ni le devoir réciproque. Toutefois, les personnes engagées dans une union libre qui a duré plus de 2 ans se doivent une assistance mutuelle en cas de maladie non contractée par l'ivresse, l'usage des stupéfiants ou l'inconduite notoire du conjoint malade. Voilà, c'est la fin de ce deuxième numéro de votre émission Cet endroit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce programme consacré à la question de l'union libre, c'est-à-dire le concubinage. Je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer une agréable soirée en compagnie des programmes de Canal 7, votre chaîne panafricaine, mais retenez une seule chose, nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.